Toulouse est menacée par un être maléfique qui va essayer d'emmener des âmes damnées et de les faire passer dans l'autre monde. Voilà, mais le Minotaure intervient. Ça va se passer vraiment dans le cœur de la ville, dans plusieurs quartiers. On distribuera un livret qui raconte l'histoire en fait. Et dans ce livret, on rentre dans la tête des personnages, dans leur mental. Et on comprend au mieux ce qui se passe réellement devant nous, parce que c'est des scènes colossales. Le Minotaure fait 12 mètres de haut, Lilith fait 10 mètres, et ça se passe devant le Capitole ou d'autres rues. La ville devient un théâtre incroyable, les façades d'immeubles, les fenêtres, le public qui vit dans ces immeubles, ces appartements devient nécessairement acteur d'une scène en ouvrant simplement la fenêtre, en sortant sur le balcon, il rentre dans le décor. Donc j'appelle ça moi une incursion de l'imaginaire dans notre réalité, mais notre réalité de vie et de ville. C'est-à-dire qu'on emmène le théâtre dans l'endroit où on va faire ses courses, on va travailler, et on vit. Et ça, pour moi, c'est le plus fou des théâtres. On fabrique ces objets, ces machines pour ces moments-là. Donc ces moments-là sont rares, mais sont exceptionnels pour nous et pour le public. On démonte des parties, on vérifie que tout fonctionne. Voilà. Ce qu'il faut, c'est éviter, comme c'est du théâtre, il faut qu'on évite la panne, par exemple. Ou l'accident cardiovasculaire d'une araignée, c'est très grave, ça, c'est très grave. Donc on se doit d'avoir des machines qui sont exemplaires, mais c'est un gros travail, c'est des machines qui pèsent 38 tonnes, il y a 100 fonctions, plusieurs milliers de litres d'huile hydraulique, un réservoir de gasoil, des groupes électrogènes, voilà, c'est complexe. On a des signes prodigieux qui vont apparaître dans la ville et qui vont permettre de créer la porte des ténèbres. Et puis on a des machines à fumer, des machines qui font de la neige, des machines aussi qui font du feu. Des boules de feu, des flammes répétitives. Voilà. Et ce que j'ai remarqué à force d'observer le public réagir, de regarder un petit peu leurs yeux comme ça, qui tout d'un coup deviennent un petit peu comme des yeux d'enfant, je me suis rendu compte en fait que ça nous renvoyait à la façon dont on perçoit nos parents quand on a 3 ans, 4 ans, et on est une éponge à ce moment-là, on n'a pas de préjugés, on prend la vie, on enregistre ces informations, mais on arrive aux genoux de nos parents. Donc on vit dans un monde de géants. Et je pense que nécessairement, ça nous renvoie à cette période de notre vie, peut-être pendant une fraction de seconde, je ne sais pas, peut-être quelques millisecondes, et ça casse un peu nos préjugés. Et on redevient un peu un enfant, et à ce moment-là, on peut regarder. L'opus 2 du Gardien du Temple, c'est un opéra urbain. Ça se passe évidemment dans la rue, dans la ville, avec une particularité, c'est qu'on a cette fois-ci une nouvelle protagoniste qui est la gardienne des ténèbres, qu'on va ici nommer Lilith dans le cadre de cet opéra. Et en fait, Lilith a décidé de s'installer à Toulouse pour créer une porte du temps, une porte des ténèbres, et d'essayer d'aller recruter des âmes damnées pour agrandir l'armée d'Hadès. Alors dans ce scénario, Lilith est une sorte de sirène, aidée par Hadès. Ils vont jeter un sort, un charme sur Astérion, et Astérion va tomber éperdument amoureux de Lilith. Et il va lui ouvrir les portes de la ville, ce qu'il ne faut absolument pas faire quand on est face à un personnage de ce type. C'est une histoire un peu sombre, mais en fait qui va être assez joyeuse. Parce qu'on parle d'amour aussi, et on va avoir des effets absolument incroyables dans la ville. Et puis ces machines, avec cette musique, de toute façon, ça nous enchante en fait. Voilà.